La 6e symphonie de Gustav Mahler a ouvert dimanche 20 mars à l'auditorium Reine 3 le cycle de 8 symphonies de Mahler proposées cette année par le Printemps des Arts de Monte-Carlo. Pour interpréter cette œuvre, Marc Monet a choisi d'inviter un orchestre allemand prestigieux, le Deutsche Symphony Orchester Berlin, dirigé par Tugan Sokiev, un chef qui non seulement est le directeur musical de ce Deutsche Symphony Orchester Berlin, mais aussi du Capitole de Toulouse et du Bolchoï de Moscou. La symphonie numéro 6 de Mahler, s'il est habité par la fièvre, est peut-être la plus sombre de toutes les symphonies du compositeur autrichien. Je dirais que c'est de la musique dramatique, c'est-à-dire que c'est la fin du romantisme, c'est une synthèse du romantisme. Il faut imaginer que Mahler et Debussy étaient exactement à la même époque, à quelques années près. Donc vous imaginez, ça n'a rien à voir. On a vraiment la synthèse du romantisme avec une espèce de spéculation extraordinaire, et puis ce personnage qui est Debussy qui va être dans le XXe siècle, qui a projeté plus loin. Donc c'est là qu'est intéressant l'histoire des comparaisons, parce qu'on voit vraiment où on situe quelqu'un. Et Mahler, pour moi, est quelqu'un de fabuleux par l'orchestration, bien entendu. Il y a des sons, il y a des inventions d'instruments dans la 6e symphonie avec cet énorme marteau qu'il a fait fabriquer. Pour frapper 2 coups seulement. Oui, pour rien du tout. Mais c'est pas une gageure, c'est que il voulait ce son-là à ce moment-là. Et comme c'était quelqu'un qui était chef d'orchestre et grand chef d'orchestre, il avait une pratique quotidienne de l'orchestre. Donc il connaît très bien l'orchestre. Elle est sous-titrée tragique, cette symphonie. Moi, je dirais presque que sa musique est souvent tragique. C'est quelqu'un qui, vraiment, c'est quand on présente dans la première soirée le film qui retrace sa vie, on voit très bien que sa vie est un drame permanent. C'est une lutte entre les religions, c'est une lutte avec les institutions, avec Vienne, dont il fait un des plus grands opéras. Mais il lutte aussi à l'intérieur de l'opéra de Vienne pour le transformer. Et il lutte contre les politiques. Enfin bref, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le drame permanent, quoi. Dans la lutte. Et en même temps, c'est un poète, c'est un rêveur. C'est quelqu'un qui est proche de la nature, qui vit dans une petite baraque l'été pour écrire sa musique. Enfin, c'est vraiment la fin du romantisme. Comme le rappelle le musicologue Emmanuel Reibel dans la présentation du concert, la 6e symphonie de Mahler pourrait bien être, selon le chef d'orchestre William Furtwängler, la première œuvre nihiliste de l'histoire de la musique. Quant à Alban Berg, il a affirmé « Cette 6e symphonie de Mahler est la seule 6e, malgré la pastorale de Beethoven ».